Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Jamais je n'ai braderai les richesses de la RDC, j'en ai fait les serments au devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Tels sont les propos du président Tshisekedi lors de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce lundi 5 mai à l'hôtel du Fleuve. Le détail à suivre dans ce journal. Le ministre des ITP Alexis Guizaro a inspecté les travaux de réhabilitation des artères routières et d'autres menacées par les érosions ou carrément détériorées à Kasangulu dans les Congo central et à Kinshasa. Plus de précisions dans ces journaux. Quid de la gestion des fourrières et du contrôle technique de véhicules à Kinshasa? Un communiqué officiel daté du 2 mai 2025 du directeur général de la Régie des fourrières et des contrôles techniques de véhicules de Kinshasa annonce la suspension immédiate de toutes les activités liées à la fourrière et au contrôle technique dans la capitale congolaise. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Jamais je n'ai bradéré les richesses de la RDC, j'en ai fait les serments devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Tels sont les propos du président Tshisekedi lors de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce lundi 5 mai à l'hôtel du Fleuve, une occasion pour Félix Tshisekedi de rappeler les enjeux cruciaux liés à la souveraineté médiatique, économique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Commentaire. Journalistes congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ces temps de guerre d'agression rwandaise, tel est le thème sous lequel cette journée mondiale dédiée à la liberté de la presse a été célébrée ces jours. Devant le président de 2 chambres du Parlement et plusieurs autres personnalités politiques et médiatiques, le chef de l'État a fustigé les campagnes de désinformation autour de l'accord en gestation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, en rassurant l'opinion publique quant à son engagement inébranlable à protéger les ressources nationales. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestré pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. Au cours de son discours, le chef de l'État a encouragé le média à jouer le rôle de 4e pouvoir dans le respect de principes démocratiques tout en contribuant à l'unité nationale et à la défense des intérêts du pays. C'est une avancée significative pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Les gouvernements s'apprêtent à lancer les switches monétiques de la Banque centrale du Congo, un outil numérique facilitant les transactions financières nommé Mosolo. Cet outil permettra particulièrement aux populations économiquement marginalisées, à l'instar des femmes évoluant
dans les petits commerces de transférer aisément des fonds depuis leurs téléphones portables vers ceux d'autres opérateurs. L'annonce a été faite les week-ends derniers par la première ministre Judith Suminwa au cours de la 42e réunion du Conseil des ministres. L'extrait de sa communication lu par les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'autre point abordé par la première ministre et chef du gouvernement a concerné l'annonce du lancement du switch monétique de la Banque centrale du Congo dans les prochains jours, prenant en compte la volonté du président de la République de combattre la pauvreté dans notre pays et de la vaincre par la promotion de l'entrepreneuriat national. Elle a rappelé que le gouvernement de la République avait spécifiquement élaboré une stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2028. La feuille de route prévoyait l'augmentation significative du nombre d'adultes détenant un compte auprès d'une institution financière ou via un prestataire de services financiers par téléphonie mobile. Elle a rassuré que l'opérationnalisation du switch de la Banque centrale aura un impact direct qui sera ressenti. Dans un premier temps par les utilisateurs de la monnaie mobile, ils seront capables de transférer de fonds depuis leur portefeuille électronique vers ceux des clients d'autres opérateurs de manière transparente et aisée. Nommé Mosolo, le switch monétique national aura un impact significatif, particulièrement sur les populations longtemps marginalisées économiquement, comme les femmes évoluant dans les petits commerces, les jeunes et les populations des milieux ruraux. Et la première ministre Judith Suminwa a officiellement lancé les week-ends derniers une initiative nationale ambitieuse en faveur des petits et micro-entrepreneurs pour accompagner les entrepreneurs informels vers l'économie formelle. Objectif, promouvoir la formalisation, l'inclusion financière et l'accès à la micro-assurance pour les petits et micro-entrepreneurs, en particulier les femmes commerçantes opérant dans les marchés urbains, émiliers et ruraux. Suivez. Cette cérémonie du lancement de la phase pilote de l'opération de formalisation de petits et micro-entrepreneurs, présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a pour but de doter à ces entrepreneurs un statut légal simplifié, de faciliter leur accès au crédit, à l'épargne, à l'assurance et de développer un réseau de proximité pour leurs transactions financières courantes. Dans son allocution, la première ministre a encouragé l'implication de petits et micro-entrepreneurs de la RDC dans le processus de formalisation pour faciliter leur accès au financement et à la sécurité sociale. L'objectif poursuivi par mon gouvernement à travers son programme d'action 2024-2028, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est dans ce plan, la formalisation économique a été placée au cœur de nos priorités, notamment dans le cadre du pilier 1 relatif à la résilience économique et du pilier 3 portant sur la justice sociale et l'amélioration du bien-être des populations, où la formalisation y est identifiée comme un levier stratégique. Parmi les actions envisagées, il y a bien entendu l'amélioration de l'inclusion financière en se concentrant sur les groupes relativement exclus, notamment les petites et micro-entreprises, les artisans, les femmes et les jeunes. Mesdames et messieurs, papa, maman, la formalisation, ce n'est pas seulement remplir un formulaire, c'est accéder à un statut reconnu, à des droits, à des mécanismes de protection et à de nouvelles opportunités. Cette initiative, portée par l'État congolais avec le soutien de l'Equity Group Foundation, de l'ARCA et divers ministères sectoriels, entre autres, des finances, de l'économie nationale et de l'industrie, marque un tournant décisif pour l'économie du pays. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a participé les week-ends derniers à la cérémonie d'octroi des grades et d'échange à l'Office congolais et des contrôles OCC, au cours de laquelle il a procédé à la remise des grades des agents et cadres. Pour le ministre Paluku, cette initiative vise entre autres à moderniser la mise en œuvre de plusieurs stratégies liées et notamment aux importations et diversification des marchés. Images et commentaires. C'est dans le cadre de nouvelles mesures prises pour redresser l'OCC, qui est un outil technique et scientifique du gouvernement pour contrôler la qualité et la conformité en République démocratique du Congo des produits importés et exportés, que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku,
a procédé à la remise des grades aux agents et cadres de l'Office congolais des contrôles. Cela étant, les agents et cadres de l'OCC devront signer un contrat de performance. La cotation sera insérée dans les critères d'octroi des grades. Conséquence, l'octroi des gratifications et des primes de performance sera mis en contribution. Une initiative saluée par les agents et cadres de l'OCC qui ont exprimé leur satisfaction et reconnaissance au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et au ministre du Commerce extérieur. De son côté, Julien Paluku a souligné que l'heure du népotisme, du clientélisme et de l'injustice sociale est désormais révolue à l'OCC, réaffirmant sa ferme détermination de moderniser cet établissement public qui est appelé à jouer les rôles majeurs dans la mise en œuvre de la stratégie des promotions, des exportations et diversification de marchés. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, a effectué le week-end dernier l'inspection des travaux de réhabilitation de plusieurs artères routières et d'autres menacées par les érosions ou carrément détériorées à Kasangulu, dans les Congo central et à Kinshasa, accompagné par les responsables de l'ACGT et des SOPECO. Ces derniers a émis le vœu de voir ces travaux finir à temps pour faciliter la circulation, mais aussi épargner les riverains des dangers érosifs. Commentaire. Un mois après sa survenance, l'érosion apparue à la suite de la pluie diluvienne du 4 au 5 avril dernier à l'entrée de la cité de Kasangulu dans la province du Congo central a été stabilisée à 90%. Accueilli sur le site par le directeur de l'agence congolaise de grands travaux ACGT en sigle, Nico Nzaouzao, le ministre des ITP, Alexis Guizaro, s'est imprégné des explications sur le déroulement des travaux intenses qui s'effectuent sur place. À savoir, plus de 1000 camions de 23 tonnes des matériaux ont été engloutis pour stabiliser la dite érosion, couplée à une technique efficace de drainage des eaux de pluie. Au cours de la saison sèche à venir, un collecteur d'eau sera construit pour la canalisation. Durant cette inspection, le ministre a visité cette fois-ci à Kinshasa le chantier de stabilisation de la route Bypass qui a subi également une menace d'effondrement non loin de sa jonction avec la route Ilingissa. Palpant d'autres menaces érosives dans la capitale, ce dernier s'est enquéri de la situation de la route de la Libération, ex-24 novembre, vers la commune de Selimbao. Il faut que les gens construisent à des endroits qui soient suffisamment aménagés, suffisamment urbanisés pour que nous n'aurions pas à vivre des conséquences de ce type. Donc c'est à la fois pour nous une visite d'inspection, mais aussi l'occasion de sensibiliser tant la population, mais aussi les autorités qui délivrent des certificats, qui délivrent des autorisations de bâtir à des endroits où on ne devrait pas construire. Toutes ces menaces des coupures des routes sont la conséquence d'un mauvais drainage des eaux, notamment à cause des immondices qui bouchent les canalisations des eaux usées ou de pluie, ou encore des constructions non édificantes. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a participé à la réunion extraordinaire des ministres des Mines de la conférence internationale sur la région du Grand Lac CIRGL à Lusaka. Nous sommes comme ça en Zambie, en fin des semaines dernières. Cette réunion qui a procédé les travaux, cette réunion d'ailleurs, je disais, qui a précédé les travaux de la 26e réunion du comité d'audit de la CIRGL et la 30e réunion du comité régional de l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, IRRN, à Nairobi au Kenya, avait mis en lumière les questions sur les requêtes de la RDC auprès du secrétariat exécutif de la CIRGL, dénonçant la contrebande de minerais de la RDC vers les Rwanda. Plus de détails dans ces commentaires. À l'issue de cette réunion, la République démocratique du Congo a marqué un point diplomatique majeur dans sa lutte contre la contrebande minière dont elle est victime depuis plusieurs décennies. Réunis en session extraordinaire à Lusaka en Zambie le 2 mai 2025, les conseils des ministres des Mines des États membres de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac, CIRGL, a décidé de la mise en place d'une commission d'enquête conjointe pour examiner les flux illicites de minerais congolais vers le Rwanda.
Conduite par les ministres des Mines Kizito Pakabomba, la délégation congolaise a porté avec vigueur ce dossier sensible, dénonçant la contrebande persistante des ressources minières vers les pays voisins et agresseurs, les Rwanda. Des éléments probants ont été officiellement présentés au secrétariat exécutif de la CIRGL, prouvant à suffisance la plainte de Kinshasa contre le régime de Kigali qui ne cesse de piller les minerais de la RDC en y instaurant dans sa partie orientale une insécurité totale mettant en péril, entre autres, des vies humaines. Cette réunion de haut niveau faisait suite à 2 sessions techniques majeures tenues à Nairobi, à savoir la 26e réunion du comité d'audit de la CIRGL et la 30e session du comité régional de l'initiative contre l'exploitation illégale des ressources naturelles IRRN. Pour Kizito Pakabomba, ceci est un pas important vers la justice économique et la préservation de la souveraineté minière de la RDC, saluant au passage cette avancée significative. De plus, il a également appelé à un renforcement de la coopération régionale, notamment sur l'application rigoureuse du mécanisme de traçabilité de minerais mis en place par la CIRGL. Toutefois, la pression diplomatique exercée par la RDC a été déterminante, avec comme issue, les ministres présents ont unanimement appuyé la création d'une commission d'enquête conjointe chargée de faire la lumière sur les circuits des contrebandes et de proposer des mesures concrètes pour y mettre un terme. Les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo sont maintenues stables avec une note B3, ce malgré la recrudescence de la crise sécuritaire dans sa partie orientale. À travers un communiqué de presse récemment publié, l'agence des notations Moody's justifie le maintien de cette performance par les efforts du gouvernement congolais et son engagement dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Igor Biwaka pour les détails. Dans ces communiqués du ministère des Finances de la République démocratique du Congo, on peut noter le maintien de la note souveraine à B3 et la stabilité de la perspective macroéconomique du pays. D'après l'agence de notation Moody's, cette décision traduit les efforts du gouvernement en matière de performance économique sur fond de la stabilité macroéconomique. Ce, au moyen notamment de son engagement dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Ces performances sont obtenues pendant que la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, ajoutez à cela la conjoncture internationale. De plus, cette amélioration de la note crédibilise les efforts de l'exécutif national en matière de gestion macroéconomique et des mises en œuvre des réformes profondes dans plusieurs domaines de la vie nationale. À cet effet, il convient tout de même de signaler l'engagement du gouvernement congolais à redresser et assainir les finances publiques. Pour cela, après la relance de la patrouille financière, l'équipe de Judith Souminois a été instruite d'identifier les institutions et structures dont la pertinence des dépenses n'est plus avérée. Cette mesure d'urgence additionnelle des redressements de finances publiques vise la reconfiguration, dans les cas extrêmes, la suppression de ces structures. Néanmoins, des chocs endogènes et exogènes persistent et obligent l'État congolais à s'engager davantage pour améliorer de manière significative sa notation. Question de rendre le pays plus attractif aux investissements dans les secteurs privés, conformément à son programme d'action 2024-2028. C'était au sommaire de ce journal, à travers un communiqué officiel daté du 2 mai 2025, le directeur général de la Régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa, RFCK, a annoncé la suspension immédiate de toutes les activités liées à la fourrière et au contrôle technique dans la capitale congolaise. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation du secteur obligeant les opérateurs concernés à obtenir au préalable un agrément ou une autorisation auprès de la RFSK avant de poursuivre leurs opérations. Focus sur la gestion des fourrières et du contrôle technique de véhicules à Kinshasa, une filière confrontée à de nombreux défis dans cet élément d'analyse présenté par Osé Kabamba. Cette décision impacte directement les opérations des contrôles techniques et des gestions des fourrières dans la ville de Kinshasa.
Publié le 20 mars 2025, l'arrêté instituant la régie des fourrières et des contrôles techniques de véhicules de Kinshasa visait à réguler un secteur longtemps marqué par une ambiguïté sans précédent. Chargé de la gestion des fourrières et du contrôle technique des véhicules, cette nouvelle institution doit déjà faire face aux désordres persistants dans les domaines du transport. Parmi les défis majeurs, on note d'abord le manque d'infrastructures adaptées pour les fourrières, engendrant des problèmes de stockage et de gestion des véhicules saisis. L'absence de contrôle technique rigoureux augmente par ailleurs les risques d'accidents, tandis que des pratiques frauduleuses telles que la libération illégale des véhicules ou la délivrance de certificats de complaisance viennent aggraver la situation. Ces difficultés, renforcées par des contraintes spécifiques comme les coûts élevés des amendes et de l'obtention d'un certificat de contrôle technique, ainsi qu'une faible capacité de suivi et d'application des lois, contribuent à créer un véritable imbroglio dans les secteurs. Bien que jugée nécessaire par les autorités, cette mesure suspendant les activités liées à la fourrière et au contrôle technique de la capitale congolaise soulève de nombreuses interrogations quant à ses effets sur la régulation du trafic et la sécurité routière à Kinshasa. En l'absence de précision sur la durée de cette suspension, les usagers risquent de se buter à un vide administratif affectant les démarches officielles liées au contrôle technique et au transport public. Sur l'initiative de la gouverneure Fifi Masuka Saini, les hauts cadres de l'administration publique provinciale ont été formés à la bonne gouvernance le dimanche 4 mai 2025. La salle de conférence de l'hôtel du gouvernement a servi au décadre à cette session des mises à niveau animées par un expert en la matière. Au reportage. Gouvernance politique et développement de la province, tel a été le thème au cœur d'un atelier de formation organisé à l'attention des cadres de l'administration publique provinciale ce dimanche 4 mai 2025. Durant près de 4 heures dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement, le vice-président de l'Assemblée provinciale, quelques ministres provinciaux, directeurs provinciaux, membres de cabinet de la gouverneure, ceux des ministères, bourgmestres et quelques autres cadres de l'administration publique ont reçu des connaissances nécessaires et pertinentes relatives à la bonne gouvernance afin de les outiller en vue de faire d'eux des piliers dans leurs institutions respectives. Voulue par l'autorité provinciale, cette séance démontre l'importance qu'accorde la gouverneure Fifi Masuka Saini à la formation et la mise à niveau des hauts cadres de l'administration au sein de sa province conformément à la vision du président Félix Tshisekedi qui ne jure que sur une gestion efficace et efficiente de la chose publique. Pour le formateur, cet atelier tombe à pic pour avoir une meilleure vision du Lualaba qui se présente déjà comme une province modèle dont le développement attire l'attention du monde entier. Il suffit de renforcer les systèmes de gouvernance, de bonne gouvernance, et de continuer avec le système de gouvernance en manissant l'immunité. Et voilà, je pense que les choses vont aller de l'avant. Les bénéficiaires ont salué cette initiative combien importante qui a mis à leur disposition un savoir rigoureux pouvant leur permettre de répondre aux attentes de l'autorité provinciale. C'était important pour que les différents acteurs participants puissent en fait intégrer les notions de bonne gouvernance, de gestion, de participation et de management. C'est vraiment ça l'essentiel qu'on peut retenir de cette formation. Rappelons que cette session a été animée par un expert de l'institution de recherche AMM Research Global. Et clôture le samedi 3 mai 2025 de la deuxième édition de la conférence Sun Academy dans la salle des banquets de l'hôtel Moon Palace. C'est Josué Muyumba Nyange et conseiller en communication et presse de la gouverneure Masuka Saini qui a, au nom de la chef de l'exécutif, clôturé ses assises de 2 jours à l'initiative de jeunes entrepreneurs Lualabé. Il a encouragé les jeunes du Lualaba à approfondir davantage cette politique de création d'emplois en vue du développement de la RDC. Débuté vendredi 2 mai, la deuxième édition de la conférence Sun Academy axée sur le thème « J'exploite mon Congo » s'est clôturée le samedi 3 mai 2025 dans la salle de banquet de l'hôtel Moon Palace de Kolwezi.
Cette initiative d'échange œuvre des jeunes Lualabais désireux d'exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat a été enrichie par différents exposés d'autres jeunes ayant plusieurs expériences dans le domaine entrepreneurial. Des approches ont été soulevées par différents intervenants, en l'occurrence, comment vendre ses produits et son entreprise au XXIe siècle. Les qualités d'un bon entrepreneur, il y en a plein. La détermination. Croyez en vos rêves, croyez en vos ambitions. Ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. En tant qu'entrepreneur, nous devons savoir quelles sont les entreprises que nous devons adapter au siècle présent. Parce qu'actuellement, les gens confondent l'entrepreneuriat avec les commerces. Il y a des gens qui font du commerce, mais ils appellent ça l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle vous allez voir les grands commerçants essentiellement dans l'histoire. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, a été représentée à cet atelier par son conseiller en charge des communications et presse, Josué Muyumba Nyangi. Ce dernier a encouragé les jeunes du Lualaba à approfondir davantage cette politique de la création d'emplois afin d'apporter une touche au développement du pays. Je vous assure ce qu'il était dans la vie, parce qu'il accorde beaucoup d'importance aux initiatives, à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Parce que vous êtes les moteurs du développement de sa province. Tel qu'elle est là, elle est le fruit de l'entrepreneuriat. Vous êtes, en participant à ces assises, vous êtes dans le devoir d'avoir le courage de commencer. Je voudrais une fois de plus saluer les jeunes, très jeunes entrepreneurs que je vois ici. J'ai même eu la chair de tout, je vois les jeunes dames qui commencent, qui donnent les adresses de leurs initiatives. Ça, c'est une grande richesse pour notre pays. Et c'est ce que l'autorité provinciale a voulu saluer en me dépêchant dans ces assises. Josué Muyumba a, au nom de l'autorité provinciale Masuka Saini Fifi, remis symboliquement les certificats de participation aux jeunes ayant pris part à cette activité de haute portée. Ces entrepreneurs ont par la suite exposé leurs produits à l'assistance, chose qui les a valu des encouragements dans la salle. Place à présent à la revue des presses. Les tensions au cœur du pouvoir congolais. Pendant ces temps, conclut le journal, Jules Alinguete Ekei continue son combat pour la transparence financière malgré les attaques. Comme le dit le proverbe, le chien aboie, la caravane passe. La question qui reste en suspens, ces révélations accélérantes. Ce journal est terminé, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Jamais je n'ai bradéré les richesses de la RDC, j'en ai fait les serments au devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Tels sont les propos du président Tshisekedi lors de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce lundi 5 mai à l'hôtel du Fleuve. Et vous l'avez suivi dans ce journal. Le ministre des ITP Alexis Guizaro a inspecté les travaux de réhabilitation des artères routières et d'autres menacés par les érosions ou carrément détériorées à Kasangulu, dans les Congo central et à Kinshasa. Et vous l'avez suivi dans ce journal. Quid de la gestion des fourrières et du contrôle technique de véhicules à Kinshasa? Un communiqué officiel daté du 2 mai 2025 du directeur général de la régie des fourrières et des contrôles techniques de véhicules de Kinshasa annonce la suspension immédiate de toutes les activités liées à la fourrière et au contrôle